Cette troisième rencontre nationale des élus s'appuie sur des centaines de signatures, dont 45 en Côte d'Or, et sur un appel national qui se prononce pour l'annulation du plan de réduction de dotations communes, en application du plan de responsabilité, l'établissement de la libre coopération entre les communes et l'abrogation d'une loi MAPTAM et d'autres. Les deux forces qui nous inquiètent, c'est effectivement cette technocratie qui est au service d'une forme de businessisation, ces technocrates qui veulent concentrer tous les pouvoirs. Alors ce combat qu'on mène date de 3 ou 4 ans, à l'époque c'était la loi Sarkozy. Première rencontre Saint-Anne-Châtel, vous le savez, c'était le combat contre l'intercommunalité forcée. Le reproche essentiel, c'est que la démocratie ne soit pas du tout respectée. On avait un vrai projet d'organisation de la coopération intercommunale. Notre projet a été complètement méprisé et qu'on a été intégré de force. On était une quinzaine de communes à démissionner. A-t-on eu raison de combattre contre ce projet donc d'intercommunalité forcée? On a été réélu avec des taux qui frôlaient les 95%. On a eu cette deuxième rencontre à Paris. Bon, ben là, c'était plié. On voyait bien quel était le cap de la réforme. D'où la nécessité de cette troisième rencontre, tout simplement. Donc, parce que là, on se dit, on n'a pas le droit de baisser les bras. Et quand on a des convictions républicaines, ben, on se doit de les défendre jusqu'au bout. Ce rouleau compresseur, puisqu'on l'a appelé comme ça depuis le début, ben, il continue d'avancer et on doit organiser et développer cette résistance. Mais il faudra que notre Conseil national de résistance s'élargisse. Ces établissements publics territoriaux, c'est aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple de ma commune, mais c'est la vraie signification de la métropole du Grand Paris aujourd'hui. Ça passe véritablement par la mise en place des ETT. Je vous donne un exemple. Montreuil, commune de 105 000 habitants, commune très populaire. Le PT Est Ensemble a donc été voté début janvier. Je suis conseillère municipale, je ne maîtrise, pour ainsi dire, plus aucune compétence. 3/4 des compétences ont été transférées à l'intercommunalité et donc maintenant à l'établissement public territorial. Et pas n'importe quelle compétence. Aménagement d'espaces communautaires, c'est une compétence intercommunale. C'est notamment les ZAC, c'est-à-dire les zones d'aménagement concerté, qui concernent quand même des milliers d'hectares sur une commune. L'équilibre social de l'habitat, notamment dans une commune comme la mienne, quelque chose qui est très important, la résorption d'habitat indigne. Je poursuis. Développement économique, nous n'avons plus la compétence. Emploi et insertion, nous n'avons plus la compétence. Politique de la ville, nous n'avons plus la compétence. Équipement sportif, nous n'avons plus la compétence. Équipement culturel, nous n'avons plus la compétence. Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, compétences transférées. Il nous reste l'entretien de la voirie communale, il nous reste l'ordre public local, l'état civil, l'organisation des élections, l'organisation de quelques services de proximité. Alors je regardais, il reste encore les centres de santé qui sont municipaux, bien qu'ils les ferment les uns après les autres, donc bientôt il n'y aura plus de centres de santé. Les centres sociaux, les centres de quartier. J'ai un mandat vis-à-vis de la population, je ne sais pas de quoi je vais rendre compte, parce que franchement il n'y a plus grand chose sur lesquels on peut se prononcer dans un conseil municipal, en tout cas dans une grosse ville comme la mienne. Ce qui nous attend dans les semaines qui viennent est quand même très différent de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Nous avons eu différentes tentatives de regroupement de communes, de petites communes, etc. Et jusqu'à présent, les élus ont essayé de trouver des stratagèmes, finalement, pour faire passer ces mesures extrêmement désagréables. Ils ont pu augmenter certains tarifs tranquillement, ils ont pu mutualiser des services, ils ont utilisé tout un tas de moyens qui ne frappaient pas, pour la plupart, directement la population. Mais en même temps, ce sont des systèmes qui s'épuisent. On est là confronté à une situation où on nous dit vous allez passer en métropole d'office au 1er janvier. Donc c'est une sorte de 49 terres territoriales. Donc il a sorti son projet au mois d'octobre, comme tous les préfets. Donc de 32 communautés de communes dans le département, il en propose 9. La plus petite fait 75 000 habitants. Donc celle que ma commune doit rejoindre, ma commune de 315 habitants, je rappelle, fait 100 000 habitants. Dans ma communauté de communes de 7 communes, 5 communes ont voté contre. Sur le schéma départemental de coopération intercommunale, l'objectif était de nous fusionner avec une communauté de communes. On les a fait reculer. Ce matin, bon, il y a une manif dans les monts du Lyonnais. Donc manifestation pour défendre ce territoire qui va exploser. Il y a une communauté urbaine qui va être mise en place. La communauté urbaine, c'est comme le Grand Paris, c'est communauté urbaine de Metz. Et la communauté urbaine, elle nous prend toutes les compétences. On a discuté avec le maire, j'ai dit, on fait une invitation à la population, et puis on pose le problème. Il y a eu une mobilisation importante le 24 juin à l'Assemblée nationale, le 24 juin dernier. On y a participé en essayant de lever les obstacles que les collègues ont décrits.
ben, cette manifestation, il a fallu l'arracher quelque part en faisant monter la pression. Il a fallu faire monter du bas. Les dirigeants ont plus ou moins apprécié, enfin ils m'ont fait comprendre, hein. On les avait un petit peu violentés de ce côté-là. Les maires étaient mobilisés sur la ligne de retrait de la loi NOTRe. 1500 élus signent systématiquement nos pétitions. Cette année, on aurait pu franchir un step supplémentaire. La veille, on organisait la diffusion au congrès de l'AMF. Les dirigeants de l'AMF, des Républicains, PS, PC, ont dit « l'état d'urgence, on est d'accord, on reporte de 3 mois ». C'était au moment, rappelez-vous, où on venait d'apprendre des baisses de 30% de dotation, et le moment où on montait l'histoire de la loi NOTRe. Suppression de postes, il y a un tas de postes qui ne sont pas remplacés, des départs en retraite qui ne sont pas remplacés, il y a une recrudescence des licenciements pour inaptitude physique. C'est vraiment dans le cadre du fameux plan social, c'est pour supprimer les postes dans la fonction publique territoriale. C'est un esclavage moderne qui est en train de se mettre en place. Dans l'établissement public territorial où se trouve maintenant ma commune, il y a 14 communes et donc sont transférés en particulier tout ce qui relève du plan local d'urbanisme, de l'assainissement et de ce qui s'appelle dans la loi NOTRe les déchets ménagers et assimilés. La commune de Livry est la seule des 14 communes en question qui a conservé la collecte des ordures ménagères en régie directe. On se doute bien que les 13 autres communes qui sont passées depuis longtemps en privé, que ce soit chez Veolia, chez la Sépure, enfin bref, on se doute bien que la seule et unique commune qui reste en régie directe va subir effectivement le même sort et ça pose donc directement le problème des agents. Il y a un accord signé par une minorité d'organisations syndicales de la fonction publique qui s'appelle Parcours professionnel carrière rémunération qui oblige effectivement à la mobilité forcée et on voit que là les dispositifs effectivement se recoupent totalement. Moi j'ai reçu l'appel qui convoquait cette conférence et je l'ai fait circuler à quelques collègues syndicalistes territoriaux à la ville de Paris mais aussi ailleurs et je suis frappé par le fait que l'appel a un grand écho. Il y a certains territoriaux qui m'ont répondu, il y a y compris un militant du PC qui m'expliquait oui, mais je sais pas, ça confond un peu le cadre syndical et politique. Et puis bon, tu parles de la municipalité PS et PC à la ville de Paris qui appliquerait la même politique. Je pense que c'est plus nuancé. Mais dans une situation où ils ont voté 240 millions d'euros d'économies sur le budget des personnels en 2 ans, je vois mal comment est-ce que les services publics ne pourraient pas être mis à mal. Et les conséquences, elles sont extrêmement concrètes, hein. C'est des suppressions de postes par centaines. Et dans cette situation, les agents territoriaux... ils résistent. Hein. Nous, à Paris, il n'y a pas un mois qui passe sans qu'il y ait une grève quelque part, hein. Mais qui malheureusement aujourd'hui, elle reste isolée, éparpillée secteur par secteur, notamment parce qu'on a des directions syndicales qui aujourd'hui n'ont jamais appelé à la grève quand même, hein. N'ont jamais appelé à la grève nationale pour le retrait ou l'abrogation des réformes territoriales. Hein. Je suis donc conseiller municipal et aussi un syndicaliste pur et dur. La réforme de qu'on appelle du Code du travail, c'est une actualité et vous savez très bien pourquoi on veut supprimer. Donc le Code du travail, c'est pouvoir mettre beaucoup de choses en place, des entreprises sous-traitances pour pouvoir faire travailler du travail flexible. Et j'ai écrit là cette semaine un tract, pas touche au Code du travail. Pour moi, les deux aspects, Code du travail et pacte de stabilité, ça s'emboîte dans cette contre-réforme institutionnelle. Je pense que le fait qu'on puisse se rassembler effectivement dans un Conseil national de la résistance, à laquelle on va appeler très largement les élus, mais aussi les personnels territoriaux à adhérer, peut nous permettre de constituer, une étape supplémentaire dans la bataille engagée depuis maintenant plusieurs années. 3 composantes, les élus, les citoyens et les agents territoriaux. Ça, effectivement, je crois qu'il faut qu'on intègre dans notre perspective. Donc, on vous soumet au vote le projet tel qu'il est. Qui est pour?